Et si tu n'étais pas tombé sur cette vidéo par hasard, mais parce que Dieu a décidé que c'était ton moment, élu, prends une seconde, respire. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un simple message. C'est une révélation. Avant d'aller plus loin, prends 2 secondes pour t'abonner, liker cette vidéo et écris « Amen » dans les commentaires si tu es prêt à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Reste jusqu'à la fin, car une prière puissante va sceller ce message sur ta vie. Si ce message t'a parlé, écris dans les commentaires « Je reçois cet amour ». Et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains messages, parce que ton histoire est en train de changer. Tu n'es pas ici par accident. Non. Ce moment précis, cette vidéo, ces mots que tu entends en ce moment même, tout cela dépasse une simple coïncidence. C'est un rendez-vous divin. Avant même que tu ne prennes ton premier souffle, avant même que ton histoire ne commence sur cette terre, ce moment avait déjà été écrit. Oui, écrit, dans les plans invisibles de Dieu. Et pendant tout ce temps, pendant que toi tu doutais, pendant que tu te demandais pourquoi certaines choses n'avaient pas fonctionné, pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi ton cœur a été brisé plus d'une fois, le ciel, lui, n'a jamais été dans la confusion. Le ciel était en mouvement. Chaque retard, chaque silence, chaque porte fermée n'était pas un abandon. C'était une orchestration, une préparation invisible. Parce que pendant que tu cherchais des réponses autour de toi, Dieu, lui, préparait quelque chose de beaucoup plus grand que ce que tu pouvais imaginer. Et aujourd'hui, le silence se brise. Ce vide que tu ressentais, ce flou, cette attente, tout commence à prendre sens. Parce que Dieu est en train de lever le voile. Il est en train de te montrer que rien n'était inutile. Rien n'était perdu. Chaque expérience t'a conduit ici, à cet instant précis, où la vérité commence à émerger. Et cette vérité, elle est profonde. Elle touche ton cœur. Elle touche ton destin. Elle touche ton avenir. Dieu est en train de te révéler quelque chose que ton âme attend depuis longtemps. Pas une idée vague, pas une simple possibilité, mais une connexion réelle. Une personne, oui, une personne spécifique. Quelqu'un qui n'est pas entré dans ta vie par hasard et qui n'y restera pas par hasard non plus. Quelqu'un qui est lié à ton histoire d'une manière que tu n'as pas encore totalement comprise. Peut-être que ton esprit essaie déjà de deviner, peut-être que certains visages te viennent en tête. Ce n'est pas un hasard non plus. Parce que quand Dieu commence à révéler, il commence souvent par réveiller quelque chose en toi. Une intuition, une sensation, une reconnaissance intérieure. Alors reste attentif, parce que ce que tu ressens en ce moment, ce n'est pas juste de la curiosité. C'est un appel. Un appel à ouvrir les yeux, un appel à voir au-delà des apparences, un appel à reconnaître ce que Dieu a placé devant toi depuis le début. Et ce n'est que le commencement. Ce que tu es sur le point de vivre, ce n'est pas juste une histoire d'amour. Ce n'est pas une simple attirance. Ce n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas une relation comme celle que tu as connue auparavant. Non, c'est un alignement divin. Quelque chose de plus grand que toi. Quelque chose de guidé, orchestré, préparé dans l'invisible. Parce que certaines connexions ne naissent pas du hasard. Elles naissent d'un plan. Et cette connexion-là ne va pas seulement toucher ton cœur. Elle va transformer ta vision. Elle va réaligner tes choix. Elle va élever ta manière d'aimer, de penser, de vivre. C'est le genre de connexion qui ne te distrait pas de ta mission.
Elle te rapproche de qui tu es vraiment. Tu ne seras plus le même après ça. Parce que cette personne ne vient pas combler un vide temporaire. Elle vient activer quelque chose en toi. Une paix que tu n'as jamais connue. Une stabilité que tu ne pouvais pas construire seul. Une force silencieuse qui te pousse vers le haut. Et comprends bien ceci. Cette personne n'est pas un hasard. Elle n'est pas une option parmi d'autres. Elle n'est pas une erreur de parcours. Elle fait partie de ton destin. Elle est liée à ton appel. Elle est connectée à ton évolution. Elle est intégrée dans ce que Dieu est en train de bâtir dans ta vie. Et c'est pour ça que tu ne peux pas la traiter comme les autres. Parce que ce n'est pas une connexion ordinaire. C'est une connexion assignée. Maintenant, écoute bien. Peut-être que tu l'as déjà rencontrée. Oui, peut-être. Peut-être qu'elle a déjà croisé ton chemin. Discrètement, sans bruit, sans évidence. Peut-être qu'elle était là, dans ton entourage, dans ton quotidien. Mais tu ne l'as pas reconnue. Pourquoi ? Parce que tu regardais avec les yeux de tes blessures, avec les attentes du passé, avec une vision encore influencée par ce que tu avais vécu. Et parfois, Dieu cache les choses les plus importantes. Derrière ce qui semble simple, derrière une amitié, derrière une présence calme, derrière quelqu'un que tu n'avais pas considéré de cette manière. Peut-être même que tu l'as ignoré, pas volontairement, mais parce que ce n'était pas encore le moment. Parce que tu n'étais pas encore prêt à voir. Mais maintenant, quelque chose change. Ton regard évolue, ton discernement s'ouvre. Ton cœur devient capable de reconnaître ce qu'il rejetait autrefois. Et soudain, ce qui était ordinaire devient évident. Ce qui était invisible devient clair. Parce que quand Dieu révèle, il ne crée pas toujours quelque chose de nouveau. Il te montre ce qui était déjà là, depuis le début. Tu t'es posé la question. Encore et encore. Pourquoi ça ne marche jamais ? Pourquoi ça s'arrête toujours au mauvais moment ? Pourquoi les relations commencent puis s'effondrent ? Pourquoi toi, tu es resté seul, alors que d'autres semblaient avancer si facilement ? Et parfois, au fond de toi, tu as commencé à douter. Douter de toi, douter de l'amour, peut-être même douter de Dieu, mais aujourd'hui, écoute bien ceci. Ce n'était pas un refus, c'était une préparation. Rien de ce que tu as vécu n'était inutile. Rien n'était une perte de temps. Dieu ne t'a jamais dit non. Il disait « pas encore ». Parce que ce que tu demandes, ce que ton cœur désire profondément, nécessite une version de toi que tu n'étais pas encore devenu. Alors, il t'a formé. Dans le silence, dans l'attente, dans les moments où personne ne voyait ce que tu traversais. Chaque douleur n'était pas là pour te briser, elle était là pour te transformer. Chaque déception n'était pas là pour te fermer, elle était là pour t'enseigner. Chaque larme n'était pas un signe de faiblesse, c'était une purification, un processus. Parce que Dieu ne donne pas quelque chose de sacré à un cœur qui n'est pas prêt à le porter. Et ce que tu es sur le point de recevoir est sacré. C'est pour ça que certaines personnes ont été retirées de ta vie. Même celles que tu voulais garder, même celles pour lesquelles tu t'es battu, Dieu voyait ce que toi tu ne pouvais pas voir. Des intentions, des limites, des incompatibilités invisibles. Alors il a fermé des portes, pas pour te punir, mais pour te protéger. Et oui, ça a fait mal, parce que tu ne comprenais pas encore le plan. Tu voyais une perte là où Dieu voyait une protection. Tu voyais un retard là où Dieu voyait une construction. Pendant que tu pleurais ce qui n'a pas marché, Dieu travaillait sur ce qui va durer. Il réparait en toi ce qui attirait les mauvaises connexions. Il guérissait tes blessures invisibles. Il brisait des schémas que tu répétais sans t'en rendre compte. Il t'apprenait à discerner,
à poser des limites, à reconnaître ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et aujourd'hui, si tu regardes en arrière, tu peux commencer à voir une chose. Tu n'es plus la même personne. Tu es plus fort, plus conscient, plus aligné et surtout, tu es prêt. Prêt à recevoir un amour qui ne va pas te détruire, mais te construire. Prêt à reconnaître ce que tu n'aurais jamais reconnu avant. Alors non, rien n'était en retard. Tout arrivait exactement au bon moment. Parce que maintenant, tu es capable de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Tu l'as déjà ressenti, n'est-ce pas? Cette sensation étrange, difficile à expliquer, comme un pressentiment, comme un murmure intérieur, comme si quelque chose ou quelqu'un se rapprochait. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas ton imagination. C'est un éveil spirituel qui commence à s'activer en toi, parce que le moment approche. Et quand une saison divine commence, les signes apparaissent. Subtilement au début, puis de plus en plus clairement. Tu remarques un nom qui revient encore et encore, sans raison apparente. Dans une conversation, sur ton téléphone, dans une chanson, ou même dans tes pensées. Et ce n'est pas tout. Tes rêves deviennent plus intenses, plus précis, comme si ton esprit essayait de te montrer quelque chose que tes yeux n'ont pas encore compris. Puis viennent ces pensées persistantes. Tu essaies de les ignorer, mais elles reviennent, encore et encore, toujours autour de la même personne. Et enfin, il y a ces synchronicités, ces moments où tout semble trop parfait pour être un hasard, un message au bon moment, une rencontre inattendue, un détail qui se répète. Et tu commences à te dire « ce n'est pas normal ». Et tu as raison, ce n'est pas normal. Parce que ce n'est pas naturel. C'est spirituel. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des marqueurs divins, des indices placés sur ton chemin pour te guider sans te forcer. Parce que Dieu ne crie pas toujours. Parfois, il murmure. Et ces signes sont sa manière de capter ton attention. Alors ne les ignore pas. Observe, ressens, reste attentif. Parce que plus tu avances, plus la révélation devient claire. Et maintenant, prépare-toi. Parce que ce que tu vas réaliser pourrait te surprendre. Le nom que tu es sur le point de reconnaître n'est pas nouveau. Ce n'est pas un inconnu. Ce n'est pas quelqu'un qui va apparaître soudainement de nulle part. Non, c'est quelqu'un de familier. Quelqu'un que tu connais déjà. Et c'est là que ça devient troublant. Parce que cette personne, tu l'as peut-être déjà croisée plusieurs fois. Tu lui as parlé. Tu as ri avec elle. Tu as partagé des moments simples. Mais tu n'as jamais vu plus loin. Tu l'as peut-être classée comme un simple ami ignoré sans vraiment t'en rendre compte, sous-estimé, pensant que ce n'était pas ton type. Et pourtant, elle était là, depuis le début. Mais à l'époque, tu ne pouvais pas voir. Parce que ton regard était influencé par ton passé, par tes blessures, par tes attentes. Tu cherchais quelque chose de bruyant, alors que Dieu avait placé quelque chose de profond. Tu cherchais une étincelle immédiate, alors que lui préparait une fondation solide. Et aujourd'hui, le voile commence à se lever. Tu commences à revoir certaines interactions différemment. Certains souvenirs prennent un nouveau sens. Et ce nom, quand il reviendra clairement, il va résonner en toi d'une manière différente. Pas avec confusion, pas avec stress, mais avec une paix étrange, une évidence silencieuse. Comme si ton âme disait « c'était là, depuis le début ». Et à cet instant précis,
ton cœur va voir ce que tes yeux ont toujours manqué. Et tu comprendras une chose essentielle. Dieu n'apporte pas toujours quelqu'un de nouveau. Il révèle souvent quelqu'un que tu n'avais pas encore reconnu. Cette fois, ce sera différent. Pas plus intense, pas plus dramatique, pas plus compliqué. Juste différent. Parce que cette personne n'entre pas dans ta vie pour créer du chaos. Elle n'apporte pas de confusion. Elle n'apporte pas de doute constant. Elle ne te laisse pas te demander où tu en es, non. Elle apporte la paix. Une paix que tu n'as peut-être jamais connue dans tes relations passées. Une paix qui ne te fait pas courir, qui ne te fait pas paniquer, qui ne te fait pas perdre ton équilibre, mais au contraire, qui t'ancre. Avec elle, tu ne te poses pas 1000 questions. Tu ne suranalyses pas chaque message. Tu ne ressens pas ce besoin de prouver ta valeur. Parce que tout est clair, naturel, aligné. Et ce que cette personne t'apporte, ce ne sont pas des promesses vides, c'est du réel, de la stabilité. Quelqu'un qui reste, même quand c'est difficile, de la loyauté. Quelqu'un qui ne change pas selon les circonstances, de la douceur. Une présence qui apaise, qui ne blesse pas, de la sécurité, émotionnelle, mentale, spirituelle. C'est un amour qui ne te met pas en compétition, qui ne te fait pas douter de toi, qui ne t'oblige pas à devenir quelqu'un d'autre. C'est un amour qui te permet d'être pleinement toi. Et surtout, c'est un amour qui ne détruit pas. Il ne t'épuise pas. Il ne te vide pas. Il ne te laisse pas briser après chaque conflit. Au contraire, il construit. Il construit ta confiance. Il construit ta paix intérieure. Il construit ton avenir. C'est le genre d'amour qui t'élève sans bruit, qui te renforce sans pression, qui t'accompagne sans te contrôler. Et peut-être que ça va te surprendre, parce que ce ne sera pas explosif, mais ce sera profond. Et pour la première fois, tu comprendras que l'amour n'est pas censé faire mal. Tout ce qui devait être préparé l'a été. Tout ce qui devait être guéri est en train de l'être. Tout ce qui devait être aligné se met en place. Parce que le moment est arrivé. Le ciel a donné le feu vert. Ce n'est plus une attente, ce n'est plus une possibilité. C'est une réalité qui commence à se manifester. Les chemins se rapprochent, même si tu ne le vois pas encore clairement. Même si rien ne semble encore évident à tes yeux, quelque chose est déjà en mouvement. Quelque chose d'invisible, mais de puissant. Et très bientôt, tu vas le ressentir dans le concret. Un message inattendu, un signe clair. Une rencontre qui semble simple, mais qui change tout. Peut-être quelque chose de petit, presque insignifiant au premier regard. Mais au fond de toi, tu sauras que ce moment est différent, que cette interaction n'est pas comme les autres, que quelque chose a changé. Et ce qui est puissant, c'est que tu ne le reconnaîtras pas avec du stress. Tu ne seras pas dans le doute. Tu ne seras pas dans la peur de perdre. Tu ne seras pas dans l'agitation. Tu seras dans la paix. Une paix profonde. Une certitude silencieuse. Comme si tout en toi s'alignait sans effort. Comme si ton esprit, ton cœur et ton âme disaient enfin la même chose. Et à cet instant, tu n'auras pas besoin de chercher des signes, parce que tu deviendras toi-même le signe que tu es prêt, le signe que le moment est juste, le signe que ce que tu attendais est enfin là. Et c'est là que tout commence. Maintenant, si tu le peux, prends un instant, ferme les yeux, respire profondément et laisse ton cœur se calmer. Parce que ce moment n'est pas comme les autres, c'est un moment sacré, un moment d'alignement. Père Céleste, nous venons devant toi avec un cœur ouvert, un cœur sincère, un cœur prêt à recevoir. Merci pour ce moment divin. Merci pour chaque étape de notre vie,
même celles que nous ne comprenions pas, même celles qui nous ont fait pleurer, douter, attendre. Aujourd'hui, nous comprenons que rien n'était inutile. Alors nous te disons merci. Seigneur, aujourd'hui, nous déclarons que nous sommes prêts. Prêts à recevoir cet amour aligné, pas un amour basé sur la confusion, mais un amour basé sur ta paix. Prêts à reconnaître la personne que tu as préparée, celle qui fait partie de ton plan, celle qui est connectée à notre destinée. Père, enlève toute confusion de notre esprit. Brise les schémas du passé, les peurs qui nous bloquent, les doutes qui nous empêchent de voir clairement. Donne-nous le discernement. Ouvre nos yeux spirituels pour reconnaître ce qui vient de toi et rejeter ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, nous te demandons de protéger cette connexion, qu'elle soit guidée par ta main, qu'elle soit couverte par ta paix et qu'elle accomplisse parfaitement ton plan. Que rien ne vienne la perturber, que rien ne vienne la détruire, mais que tout concourt à son élévation. Aujourd'hui, nous rejetons la peur, nous rejetons le doute, nous rejetons les mensonges qui nous ont fait croire que nous n'étions pas prêts ou pas dignes, et à la place, nous recevons ta paix, une paix profonde, une paix stable, une paix qui ne dépend de rien d'autre que de toi. Seigneur, prépare aussi le cœur de la personne que tu envoies, guide ses pas, éclaire son esprit, donne-lui le courage d'avancer, et que lorsque nos chemins se croisent, tout soit clair, sans confusion, sans peur, mais avec évidence. Nous te faisons confiance pour le timing. Nous te faisons confiance pour le processus, et nous te faisons confiance pour le résultat. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si cette prière a résonné en toi, écris dans les commentaires « Je reçois cet amour ». Parce que ce n'est pas juste une prière, c'est une déclaration.